ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo, une vidéo très courte puisqu'il s'agira de mon avis sur ma lecture du Miroir de la nuit qui paraît aux éditions Le Petit Caveau aujourd'hui. C'est un service de presse que j'ai reçu en format numérique. Et si je vous en parle, c'est parce que Le Petit Caveau est partenaire avec moi depuis maintenant de nombreuses années, déjà à l'époque où j'étais seulement sur mon blog. Et du coup, je suis ravie de vous parler de cette nouveauté aux éditions du Petit Caveau, écrit par Adèle Ardel L. Je crois que ça se prononce comme ça. Et aussi parce que le 4 avril se déroulera le salon du livre très imaginaire où sera présent cette maison d'édition où je tiendrai le stand en tant que bénévole. Donc si vous passez en région grenobloise, sachez que le 4 avril, le week-end du 4 avril, il y a le salon très imaginaire où j'ai pour habitude de tenir le stand, enfin d'aider à tenir le stand du Petit Caveau. Le Petit Caveau, pour vous situer un petit peu, pour vous citer une maison d'édition un peu plus connue, c'est dans la même ambiance que les éditions du Chat Noir, donc c'est cette ambiance de littérature très gothique, en particulier sur des vampires pour Le Petit Caveau. Il publie de temps en temps aussi des histoires mêlant les fantômes, plutôt ambiance médium, policier, ambiance fantôme, voilà. Et du coup, Le Miroir de la nuit, cette fois-ci, on est plutôt côté vampire. Pour vous situer un petit peu le résumé, on va suivre trois protagonistes, notamment deux humains qui vont se retrouver mêlés à un combat lors d'une balade pour Anta et Sébastien. Anta vient de perdre ses parents et du coup, je crois que c'est le grand frère de Anta qui leur propose de venir du coup chez lui, qui propose à son cousin Sébastien, qui est un peu plus âgé que Anta, de se déplacer jusqu'à chez lui, et pendant le voyage ils vont se faire attaquer et ils vont réussir à trouver refuge au sein d'un manoir. Celui qui vit dans ce manoir va accepter de les accueillir pour la nuit et en fait ils vont se rendre compte que cet homme n'est pas si gentil que ça. Le lendemain, quand Sébastien va se retrouver seul, il va se réveiller seul dans une chambre, dans une auberge, voilà, dans le petit village le plus proche, qui est quand même plusieurs mètres, voire kilomètres, je pense, du manoir. Donc vraiment le village le plus proche n'est pas non plus la porte à côté. Et Anta va se réveiller seule au château, dans sa chambre, sans aucune nouvelle de son cousin. Sur le coup, le vampire, donc, qui s'appelle Stanislas, va bien tenter de lui dire que son cousin l'a abandonné, qu'il est parti tout seul de son côté, mais Anta sait que son cousin n'est pas du tout comme ça, qu'il l'aurait aidé, notamment en cette période de deuil qu'elle traverse, très compliquée pour elle. Et du coup, elle ne va absolument pas le croire et tenter de fuir à plusieurs reprises, et une fois, elle va réussir à s'enfuir de ce manoir. Et le comte, du coup, le vampire va la laisser s'enfuir. Et autant elle va être traumatisée par du coup ce qu'elle a vécu, ce qui est tout à fait normal, autant elle sera aussi très curieuse du coup sur l'identité réelle de ce vampire, qui est un côté très mystérieux aussi. Et quand Sébastien avait interrogé les villageois du village le plus proche, il avait eu aussi des discours très différents. Autant la majorité le présentait vraiment comme étant un monstre horrible, autant il y en a deux ou trois qui ont quand même vanté le fait qu'ils les avaient aidés parfois à plusieurs reprises, notamment un été où il faisait très chaud, où la récolte était très mauvaise, ils les avaient énormément aidés. Et puis aussi une villageoise qui lui a dit qu'il l'avait aidé à sauver sa fille. Donc en soi, du coup, il n'est pas si cruel que ça, mais quand même, il a bien traumatisé plusieurs jeunes filles qu'il a capturées au sein de ce château. Et du coup, qui est-il? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser pendant tout le roman. Alors, c'est un roman que j'ai lu personnellement assez rapidement. En 2 soirées, il était lu. Et parce que du coup, je travaille aussi pendant la semaine, donc je pouvais lire que le soir. Et en 2 soirées, il était lu. Donc vraiment, ça se lit tout seul. C'est un style d'écriture qui est très très simple, très abordable. Alors ça reste quand même de la littérature pour adultes, bien sûr. Le Petit Caveau publie essentiellement des livres pour adultes, donc c'est vraiment pas à destination de la jeunesse.
ou à destination adolescent. Voilà, c'est vraiment pour un public ciblé adulte. Et malgré le fait que du coup l'écriture, le style d'écriture soit vraiment très très simple, très abordable, il y a un côté quand même très fluide dans la lecture. Donc moi je l'ai lu en format numérique, mais il y avait ce petit côté très page turner du coup que j'ai lu très rapidement. Voilà, le gros point fort c'est quand même tout le mystère qu'il y a autour de ce vampire, qui il est vraiment. Alors du coup je vais rien vous dévoiler bien sûr dans cette vidéo, il s'agit de mon avis, et je vous laisse du coup le découvrir en achetant le livre donc, qui sort aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment le gros point fort de cette intrigue, c'est d'en découvrir plus sur ce vampire, qui il est vraiment, et du coup de lier un petit peu toutes les intrigues qu'il y a autour de lui et toutes les questions que se posent du coup Anta et les quelques personnages secondaires qui gravitent autour d'elle, qui vont plus ou moins aussi faire, pour certains d'entre eux, la connaissance de ce vampire. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu dans ce roman, le côté du coup aussi très accessible, très facile à lire, vraiment sans prise de tête quoi, c'est vraiment un roman parfait si vous cherchez un truc qui ne fait pas réfléchir, c'est une intrigue très simple au final. Et voilà, il y a juste ce côté suspense de savoir qui est ce vampire. Et si vous êtes vraiment intrigué par ce suspense-là, vous pouvez, comme moi, passer un bon moment de lecture. Personnellement, ce n'est pas une lecture qui me restera en mémoire, je le sais déjà. Il ne détrônera pas mon plus gros coup de cœur de cette maison d'édition qui reste Délices Nocturnes, qui était vraiment... Je le rapprocherai plus d'une ambiance un peu plus cosy, Délices Nocturnes, que je vous conseille énormément parce que c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette maison d'édition. Et en fait, c'est le petit caveau qui m'a un petit peu rabiboché avec les vampires, puisque pendant très longtemps, j'avais de gros préjugés sur les vampires. Merci Twilight Fascination, voilà, que j'avais découvert bien avant l'adaptation des films de Twilight. Et du coup, j'étais restée sur un avis très mitigé sur les vampires. Pendant très longtemps, j'ai eu énormément de préjugés sur ce côté-là de la littérature fantastique. C'était vraiment pas une créature vers lesquelles je me tournais, ni avec du coup les dragons, ni les loups-garous. C'était vraiment trois créatures pourtant très populaires dans la fantasy, qu'on voyait absolument partout. Et je pense que c'est aussi ce côté très populaire de ces créatures qui fait que j'avais un avis un peu biaisé sur tout ce que je pouvais voir autour d'eux, parce qu'à chaque fois je me disais il y a forcément des choses qui sont redondantes entre chacune de ces lectures. Et du coup, c'est pour ça que j'avais énormément apprécié ma lecture de Délices Nocturnes au Petit Caveau, c'est parce que ça allait vraiment à l'encontre de tous les clichés que j'ai pu voir, enfin que j'avais en tête, en tout cas de tous les... voilà, de tous les stéréotypes que je pensais avoir sur les vampires, et Délices Nocturnes allait à l'encontre de tout ça, et ce qui fait jusqu'à maintenant que c'est ma meilleure lecture pour les éditions du Petit Caveau. Je tiens à préciser aussi que c'est une maison d'édition qui est locale de chez moi, et je ne peux pas faire plus locale puisqu'elle est basée dans la commune voisine de chez mes parents, dans la vallée du Grésivaudan, donc en région grenobloise. Et voilà, donc c'est un one-shot. Petit Caveau publie essentiellement des one-shots, ça leur arrive de publier quelques séries, mais c'est quand même assez rare. De manière générale, ce sont surtout des one-shots. Et celui-ci, du coup, se lit vraiment tout seul, même si pour moi, il ne me marquera pas. C'est une lecture que je conseille, surtout si vous êtes en période d'entre-deux, que vous souhaitez passer le cap du coup des lectures adolescents, si vous êtes toujours dans cette tranche de lecture-là, même young adulte, du coup, si vous êtes toujours dans cette tranche de lecture-là. Pour moi, c'est un entre-deux parfait si vous voulez passer un cap au-dessus. Vous pouvez tenter du coup de lire Le Miroir de la Nuit. Les personnages secondaires, il y en a quelques-uns qui sont plutôt intéressants, notamment la meilleure amie que se fait l'héroïne dans le pensionnat dans lequel elle va être amenée à suivre ses études par la suite, dans la deuxième partie du roman. Je ne développerai pas plus là-dessus pour vous laisser le loisir de découvrir tout ça. Les personnages sont assez attachants aussi. J'ai beaucoup aimé le cousin de l'héroïne. Alors,
l'héroïne Anta m'a pas mal, pas saoulée, c'est pas le terme, mais énervée au début parce que je voyais poindre du coup une sorte de romance toxique par rapport à ce qu'elle pense de ce vampire-là, par rapport à l'attirance malsaine qu'il a lui, lie à lui du coup, et pourquoi lui du coup a autant d'intérêt pour elle. J'ai été un peu gênée par ce côté-là parce que tout ce qui est dark romance, j'ai énormément de mal avec ça et j'avais peur que ça tourne vraiment là-dessus. Alors, pas tout à fait, je trouve. Je vous laisse découvrir du coup comment va être développée leur relation. J'ai trouvé ça très intéressant la manière dont l'autrice l'a amené. Donc voilà, les personnages, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui sont plutôt intéressants. J'ai beaucoup aimé notamment le duel entre Sébastien et Stanislas, du coup, le vampire. Donc Sébastien qui veut tout faire pour protéger sa cousine, qui n'a absolument aucune confiance en Stanislas. Et Stanislas qui, lui, n'a d'intérêt que pour Anta. Du coup, j'ai bien aimé la relation qu'il y avait entre ces trois personnages-là qui se liaient très bien finalement et qui étaient très bien développés au fil du roman. Ça aussi, du coup, c'est l'autre très bon point que je retiens de ma lecture. Et par contre, après, c'est vrai que bah, voilà, il n'y a pas non plus énormément d'enjeux dans ce roman-ci. Comme je vous le disais, ça se lit très vite, très bien, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'action non plus. Ça va très vite dans l'intrigue. Et les réflexions des personnages aussi, ça s'enchaîne assez rapidement. Mais voilà, du coup, je ressors quand même avec un avis plutôt positif, même si c'est pas... enfin, je reste mitigée, mais il y a plus de positifs que de négatifs que j'en retiens dans cette lecture-ci. Je vous la conseille, du coup, comme je vous le disais, si vous aimeriez passer le cap de lecture, même pour Délices Nocturnes d'ailleurs, si vous voulez lire Délices Nocturnes, c'est parfait si vous voulez passer un cap un peu plus élevé en termes de lecture, si vous êtes toujours dans cette tranche d'âge de young adulte adolescent et que vous voulez découvrir autre chose, mais la littérature adulte, mais pas très complexe non plus. C'est vraiment un entre-deux que je trouve très juste pour le coup. Donc, je vous conseille ce roman si vous aimez tout ce qui est littérature vampire, gothique, cette ambiance-là que l'on retrouve très bien dans ce roman, qui est très bien représenté. Mais sinon, bah, si comme moi, vous n'êtes pas plus fan que ça, moi, comme je vous l'ai dit, c'est une lecture qui ne me marquera pas. Les personnages ne me marqueront pas, ça c'est vrai. Mais par contre, voilà, ça m'a fait passer un très bon moment. Donc, mon avis est là et bah, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose quand même, je vous conseille quand même de soutenir la maison d'édition du Petit Caveau. Surtout que voilà, c'est vraiment une toute petite maison d'édition avec un style, un genre littéraire très précis. Et je vous encourage grandement du coup à vous procurer ce roman, ou en tout cas à soutenir la maison d'édition. Si celui-ci ne vous intéresse pas forcément plus que ça, ils ont un grand catalogue, quand même pas mal de choix autour de la littérature vampire, sous toutes leurs formes, vraiment vampire historique, moderne, humoristique, romance, policière, tout ce que vous voulez, vous aurez forcément le vampire qui vous plaît dans cette sélection. Du coup, c'est tout pour moi pour cet avis de lecture et moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.